Nous avons à l'IUT une formation de licence professionnelle spécialisée en électrotechnique et énergie renouvelable, où nous formons des techniciens qui peuvent travailler dans des bureaux d'études sur les installations de production d'énergie électrique à base d'énergie renouvelable, donc évidemment hydraulique, éolien et photovoltaïque. Donc nous devions avoir une installation photovoltaïque réelle, telle que celle que l'on rencontre dans les installations de particuliers, sur des villas ou autres. Et donc nous avons installé 3 installations de 3000 watts, donc on a 9000 watts d'installés sur le toit de l'IUT. Alors la principale difficulté que nous avons eu à résoudre, c'était l'accès, l'aspect sécurité, l'accès des étudiants à l'installation, puisqu'il faut absolument qu'ils aient accès sur les panneaux, sur l'installation électrique, sur les onduleurs, qui sont ici, dans la salle de travaux pratiques pour pouvoir faire des mesures, dimensionner l'installation. Les étudiants, dans le cadre de leur formation, passent la certification Quali-PV sur cette installation, justement, qui leur permet d'avoir cette accréditation, qui est très importante, bien entendu, dans ce métier. De point de vue professionnel, cette licence professionnelle était organisée en alternance, comme la plupart des licences professionnelles de l'IUT. Pour l'instant, sous forme de contrat de professionnalisation, et on pense bien avoir cette année l'accréditation de la région pour fonctionner à partir de l'année prochaine en apprentissage. Alors WIMS en fait est un serveur d'exercice informatisé qui permet une génération aléatoire d'exercices. Alors en fait à la base on s'était posé la question parce qu'on voulait faire des petites évaluations sur des objectifs de compétences et c'est pas forcément adapté de faire ça sur des DS papier parce qu'on a une centaine d'étudiants, que c'est long à imprimer, à corriger, à rendre aux étudiants, on n'a pas le retour immédiatement. Donc du coup on a cherché une solution informatisée à ce problème. Et on s'est penché vers WIMS. WIMS, donc c'est une application serveur qui était développée à la base à l'Université de Nice. Et on a essayé de la mettre en œuvre ici à l'IUT. Alors le problème, c'est que cette mise en œuvre est relativement compliquée parce que ça demande un coût financier au niveau investissement matériel qui est assez important. Il faut acheter des PC, il faut dédier une salle pour faire ça. Et puis après, il faut investir beaucoup de temps pour rédiger les exercices. Et on s'y est mis avec les collègues, voilà, je pense que ça fédère une partie des collègues. En fait, les avantages de ces exercices informatisés, c'est que les énoncés sont aléatoires. Donc quand l'étudiant recommence l'exercice, il n'a pas exactement le même énoncé. Donc il a quasiment une infinité d'exercices potentiels. Quand on les met en examen, ils n'ont pas le même sujet. Les 2 étudiants qui sont à côté n'ont pas le même sujet, donc ils ne peuvent pas tricher. Et ça simplifie les rattrapages. Quand il y a un étudiant qui était absent et qui doit revenir faire son DS, ça permet de refaire facilement son examen. Un autre avantage, c'est que les étudiants peuvent travailler de chez eux, réviser de chez eux avant l'examen qui se fait encadrer ici à l'IUT. Ça leur permet de s'entraîner de chez eux sur Internet et le jour de l'examen, ils n'attendent plus 2 semaines pour avoir leurs notes et leurs copies. La correction est instantanée, ils peuvent revenir après sur le serveur pour voir leur examen et voir là où ils ont fait faux. Les robots, c'est quelque chose qu'on pratique depuis déjà quelques années. Jusqu'à présent, les robots étaient fournis avec des cartes électroniques que l'IUT faisait, que les enseignants faisaient. Et les étudiants n'avaient principalement qu'à programmer, à utiliser ces cartes. Le robot était déjà fourni, c'était 5 séances d'études et réalisations. Cette année, avec le nouveau programme pédagogique national, on a mis en place donc, une nouvelle pédagogie qui consiste à donner le robot nu, enfin nu, c'est-à-dire avec ses roues et sa coque. Et les étudiants doivent faire la carte, c'est des choses qu'ils faisaient plutôt en 2e année l'année dernière. Et finalement, la mise en place d'un concours de robotique qui sera organisé donc, le 20 janvier, sur lesquels les étudiants ont un challenge et doivent construire de A à Z, c'est-à-dire faire les cartes, les monter, faire le programme et tester. On est actuellement dans la salle d'études et réalisation et dans cette salle où finalement les étudiants travaillent 4 heures par semaine avec la volonté finalement d'aboutir. Alors, on a du coup des étudiants qui sont un peu plus motivés, qui viennent le jeudi après-midi en plus pour essayer de faire tourner leur robot, qui vont venir samedi matin, on va ouvrir l'unité pour les faire travailler aussi sur leur robot puisque la deadline c'est lundi prochain.